il a pas eu sa chance pendant que TBC parce qu'il était nul, tout simplement. Historiquement, PSG top 10, non. Ça néglige aussi régulièrement le niveau du championnat. C'est une blague ou quoi? C'est fait exprès. Dans la surface, c'est terrible. Salut l'équipe, on se retrouve pour un nouvel épisode de Dans la surface. Aujourd'hui, on a un invité de marque, de renom. Je vais le laisser se présenter et après, on va justement faire un tour sur son parcours, savoir où est-ce qu'il est aujourd'hui, comment il en est arrivé là. Donc voilà, je te laisse te présenter. Salut Sony. Salut Kevin. Ça fait bien longtemps mon vieux. Exactement, j'espère que tu vas bien. Ouais. Ça fait quoi, une dizaine d'années qu'on s'est pas vu? Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. On joue ensemble quand on était ados. Ouais, c'est ça, C'est exactement. Moi, je m'appelle Kevin Chal. Je suis opérateur de prise de vue dans le milieu de la télévision et je filme les matchs de foot, Ça, c'est Les très matchs de intéressant. sport. Les matchs de sport. Il y a Le du sport foot, de manière mais il y a du générale? sport. Ouais. Ok, ça Ouais, c'est ouais. très intéressant parce que justement, ça c'est un aspect que les gens n'ont pas forcément sur le milieu du sport. Ouais. Nous, on a que en tête les athlètes, etc. Mais on n'a jamais tout ce qu'il y a autour. Et aujourd'hui, justement, on est là pour présenter un peu tout ça. Avec grand plaisir. Donc, plaisir. ce qu'on aimerait savoir dans un premier temps, c'est comment t'es arrivé là? Qu'est-ce Comment- qui a fait que aujourd'hui Comment je c'est suis- devenu ton métier, limite même ta passion? Comment je suis arrivé là? Je savais que j'allais, dans ma jeunesse, je savais que j'allais jamais être joueur professionnel. Bien évidemment. Alors, je pense qu'on était beaucoup comme Voilà, ça. exactement. Mais j'ai toujours kiffé le foot, on a toujours fait du foot, tout ça en club. Et je me suis dit comment je vais faire pour me rapprocher du monde professionnel. Quand j'étais en seconde, quand j'étais adolescent, j'avais fait un salon de l'étudiant et j'avais vu qu'il y avait une école d'audiovisuel. Ok. J'ai dit c'est ça que je veux faire. Je suis rentré en fait après le bac dans cette école d'audiovisuel et qui s'appelle 3IS. Que Et tu recommandes? que je recommande exactement. Mais je suis rentré dans cette école-là et au début, je voulais faire du son. Vraiment, je voulais faire du son. Ok. Et plus je suis monté, plus je me suis dit en fait, c'est la caméra que je veux faire. Je me suis toujours promis qu'un jour, je filmerais des matchs de foot, un match de l'équipe de France. Moi, c'était mon rêve. C'était ton rêve. C'était mon rêve. C'est venu en fait à partir du moment où j'ai commencé à toucher à la caméra D'accord. dans mon école d'audiovisuel. J'avais une sensation, je me disais attends, c'est ça que je kiffe. T'es à l'aise, je dis c'est ça que je kiffe. Et donc j'ai rapproché ces liens entre mon amour pour le foot et du coup cette formation que j'étais en train de faire. Je disais à tous les camarades quand on regardait, on allait boire des coups après les cours, il y avait des matchs de foot. Moi dans ma tête, je me disais un jour je filmerai ces matchs de sport là, je serai au bord du terrain. Et ces gens-là, ils ont cru en toi ou c'était plus en mode rigolade? Franchement, j'en ai aucune idée. Ouais, Mais moi, je croyais en moi en fait. c'est ça qu'il faut. Le fait de me dire ça, je me disais en fait là, je suis en train de parler, je dis je peux pas ne pas y arriver. Bien Parce sûr. que le gars, il parle, il peut pas y arriver, tu vois. C'est ça, exactement. Donc je me suis dit, et j'étais tellement formaté à faire ces matchs-là que j'ai eu la chance, on va en parler, mais j'ai eu la chance je suis dans ce milieu. De et réaliser je ton suis rêve, très tout bien. simplement. Exactement. Ce parcours-là, c'est après la seconde ou après le bac que tu as intégré justement cette école 3 IS, c'est ça? Ouais, c'est après le bac. Ok, C'était une école de cinéma audiovisuel, ok, très bien. mais moi j'étais un des seuls à toujours vouloir faire du sport. D'accord. Et pendant ces 3 années-là, c'était beaucoup plus de théorie ou tu avais quand même un peu de pratique? La première année? Avec des stages ou peut-être même de l'alternance, j'en sais rien. La première année, c'était beaucoup de théorie. Après, deuxième, troisième année, c'était beaucoup de pratique, mais dans du cadre, pas du cadrage sportif, dans du cadrage de cinéma. Tous les projets que j'ai faits, c'était des projets de cinéma. Ok, À partir du moment où tu sais cadrer, tu as des bases. Tu vois, donc ce que j'avais appris dans cette école-là, je le retransmettais après dans mes cadres de matchs de foot. ok, Et à la fin de cette école d'audiovisuel, on avait un stage de 6 mois. Moi, j'avais déjà repéré quelle boîte je voulais contacter et pour quelle boîte je voulais travailler. d'accord. Et donc je suis toute la boîte qui fait ces matchs-là, ça s'appelle AMP Visual TV. Et j'avais 6 mois de stage, je les ai contactés et j'ai eu la chance de faire mon stage là-dedans. C'est cool. Tu as été lancé dans le grand bain directement. Pas dans le grand bain, parce qu'en fait c'est une boîte qui fait vraiment tout. Elle fait les jeux télé, elle fait des plateaux télé, elle fait des événements politiques. D'accord, ok. Et il y a aussi cette partie sport. Et moi, quand je suis rentré au début, je touchais pas à ces matchs-là. Mais moi, mon rêve, c'était vraiment d'y arriver et de faire ça. Donc, j'ai commencé à intégrer cette boîte-là en tant qu'assistant vidéo, pas en tant que cadreur, mais en tant qu'assistant vidéo. Le métier d'assistant vidéo, c'est un métier qui consiste en fait à monter le matériel, à assister le cadreur et à démonter le matériel. D'accord. Donc en fait, tu es plus en backup Ouais, de cette totalement. personne-là. Totalement. Et lui, donc, il s'occupe de toute la partie, entre guillemets, cadrage et Ouais, exactement. quand il est dans le vif du sujet directement. Exactement. Ok, Ça. très bien. Ok, Et ça, je faisais ça sur des Ligue 2. Après, j'ai eu l'opportunité assez rapidement de faire des matchs de Ligue 1.
Parce que, et je me rappelle, mon premier match de Ligue 1, c'était à Amiens. À l'époque où ils étaient montés en Ils Ligue étaient 1. montés en Ligue 1. Exactement. Et pour moi, c'était un truc de fou. Et qu'est-ce que tu as ressenti justement en tant que cadreur ce jour-là, lors de ton premier match de Ligue 2, Reims Tours, et même ton premier match de Ligue 1, où là vraiment tu touches au Graal, entre guillemets, sur le point national. C'est du foot professionnel. On touche C'est au ça. monde professionnel. Donc là, tu vois, je suis déjà rentré dans le milieu où je me dis, putain, là, ça y est, je commence à vraiment rentrer dans ce que je kiffe. Et le sentiment, c'était beaucoup de fierté, Ouais. mais en même temps, j'étais tout novice là-dedans et j'avais beaucoup à apprendre. Donc ça veut dire que là, on parle de foot, mais moi, j'ai toujours ce côté audiovisuel et multicaméra, ce qui se passe dans la télévision. Donc moi, D'accord. j'étais toujours en train d'apprendre. Faut savoir que en tant que cadreur, quand tu filmes un match, on a un casque et on entend le réalisateur en permanence. C'est lui qui nous guide. Ok, d'accord. Ah ouais, c'est très Tu vois technique finalement. Ouais, c'est assez Et en technique. plus, je pense que sur un match, vous n'êtes pas le seul cadreur. Il y a plusieurs équipes, non, qui doivent sur un match de Ligue 2, par sur exemple. un match de Ligue 2, c'est des conflits de 4 caméras. D'accord, ok. Pour les c'est matchs ça. standards, c'est 4 caméras. C'est peu, hein. C'est peu, C'est effectivement. peu. Je m'attendais à beaucoup plus, mais au Ouais, final. ouais. Mais sur les matchs de Ligue 2, non, c'est assez peu. J'apprenais, et les matchs de Ligue 1, c'était 10 caméras. D'accord. Là, on passe sur une autre config, il y a plus de moyens. Au début, quand j'ai débuté, vraiment, c'était, je kiffais ce côté foot, mais en même temps, j'étais en train de continuer à apprendre le métier. Et c'est un milieu où il n'y a pas de CDI, c'est un milieu où on est intermittent du spectacle, et tu es mis sur la presta. Soit tu fais du bon travail et tu es repris pour des matchs, Ok. ça peut aller très vite. Et par contre, si tu te Si tu foires, te loupes, ouais, mon on gars, ça y peut est. t'es la oublié porte- directement. ouais, la porte elle se referme et puis Ah ouais, puis ça y est. c'est très, très direct, très sectaire finalement. c'est au début oui. Après quand les gens ils commencent à te connaître, connaissent la valeur de ton boulot, tu peux faire une bourde, il y a pas de souci. Mais au début oui, tu es obligé de faire tes preuves et il faut faire attention. Et j'ai eu la chance un jour de faire un match de l'équipe de France en tant qu'assistant. Ton fameux rêve. En fait, je crois qu'il y avait plein de rêves. Non, mon rêve ultime moi, c'était vraiment la finale de faire un jour une finale de Coupe du Monde. Ça c'était vraiment mon rêve. Tu vas nous dire tout à l'heure si tu l'as fait ou pas. Mais du coup, ouais, mon premier match de l'équipe de France, j'étais assistant vidéo. Donc là, j'assistais le cadreur. Faut savoir que toutes les caméras sont reliées à un car régie par un câble. D'accord. Dans ce câble-là, tu as du jus, ce qui permet d'alimenter la caméra, et tu as aussi une petite fibre optique, la même fibre optique qu'on a à la maison qui arrive chez nous. Mais en fait, ça va tellement vite cette fibre optique que ça passe dans ce câble-là. Et moi, mon rôle, c'était vraiment de tenir ce câble et de suivre le cadreur. Ok. Parce que le cadreur, il peut être au bord du terrain, mais à la mi-temps ou à la fin du match, le cadreur, il va aller chercher les joueurs, réaction des joueurs à la fin du Ouais, match. ah ok, sur le terrain. d'accord. Mais toi, Donc- du coup, en tant qu'assistant, t'as même pas le temps, entre guillemets, de profiter du match qui est présent. T'es vraiment focus sur ce qui se passe par rapport à ton cadreur. C'est un sentiment mitigé. Ouais, c'est ça. C'est un sentiment mitigé parce que tu arrives quand même des fois à regarder. Mon gars, quand regarde, là, on est à quoi? On est à 1m50. Mm. Mon gars, quand t'as Mbappé qui est ici, c'est un truc de Forcément. fou. C'est un truc de fou. Ouais. Mais en même temps, tu dois faire attention parce que tu dois pas blesser des joueurs. Si le joueur, il se prend dans ton câble, c'est des joueurs qui valent, regarde, Neymar à l'époque, c'était 220 millions. Si Neymar, il se casse la cheville à cause de ton câble, tu es responsable. Donc, tu vois, il y avait un sentiment où je profitais et il y avait aussi un sentiment où il fallait faire vraiment, vraiment attention. Ok. Mais moi, le premier match de l'équipe de France, on était allé dans le tunnel. Et tu sais, les joueurs, ils se mettent en place. Ouais. Et moi, je voyais ça tout le temps à la télé. Et Bah, c'est ça. c'était mon rêve. Et je me disais, attends, c'est un truc de ouf. Et là, j'y étais avec mes propres yeux. Dans le tunnel, on était côté de l'équipe de France. Et là, quand tu vois des Varane à l'époque, quand tu vois des Pogba, quand tu clair. vois Des gens que tu vois à la Lloris, télé, que t'as mon pas gars, l'habitude de voir, tu te dis, ces mecs-là, je les verrai peut-être jamais en vrai. Au final, t'as réussi Totalement. Mais à mon faire gars, ton petit moi, j'ai trou sur phasé. ça. Tu vas me dire, tu vas rigoler. Mais moi, j'ai phasé sur Mbappé. Non, mais mon gars, à l'époque, c'était quoi? Et ça remonte, ça commence à remonter. C'est quoi, 2020, 2021, quelque C'est- chose comme ça? Non, je crois que c'était en 2018, 2019. C'était Ah juste ouais, après juste qu'ils avaient après. gagné la Coupe du Monde. Ok, d'accord. Et Neymar, pardon. Mbappé, il était encore jeune. Il a gagné la Coupe du Monde à 18 ans, il me semble. Ouais, c'est 19 ans. Donc, c'est tu ça. vois, il avait 19 ans. Et moi, je suis là, je regardais, je me dis, c'est un truc de ouf. Ouais. Je me dis, c'est un truc de ouf. Mon gars, je regardais sa peau, frérot. Il avait des boutons d'acné, mon gars. Non, mais, tu vois, je regarde, je phasais, frérot. Dans le tunnel, tu sens tout le stade de France qui vibre. Tu vois, il y a une sorte de Il y a résonance. une atmosphère qui Ouais. se Ouais. met en place et qui. Dans ce tunnel-là, Qui est c'est impressionnante. incroyable. Dans ce tunnel-là, c'est incroyable. Franchement, j'avais des frissons.
Et t'entends pas trop, parce qu'on est dans le tunnel, donc t'entends pas trop le stade, mais t'entends en fait toutes les vibrations. Et ça te met une ambiance qui, vraiment, quand tu rentres sur le terrain, ouais, mon gars, t'as faim. Franchement, t'as faim. J'étais pas joueur, mais j'ai Ça te ressenti donnait envie de cette jouer, chose. limite. Ouais, franchement, ouais. Mais je voyais dans le regard des joueurs, mon gars, ils étaient Que à des fond. tueurs. Ouais, franchement, ouais. Et au niveau des expériences, laquelle a été la plus significative pour toi sur l'aspect footballistique, bien sûr? Pour moi, c'est la Coupe du Monde 2022. Ok. En fait, j'ai eu la chance de rentrer. Alors, j'ai continué mon chemin en tant qu'assistant vidéo. Ouais. Je montais au fur et à mesure. Je me faisais connaître par les réalisateurs. Dans le milieu de la télé, tu es pris par les réalisateurs. Ok. Tu vois, le réalisateur, c'est celui qui commute toutes les caméras. C'est ce qu'on voit sur les matchs de foot. C'est lui qui envoie les ralentis. C'est lui qui choisit les caméras. Par exemple, s'il y a une faute sur un joueur qui est tombé, hop, on va le filmer. C'est lui qui commute. D'accord. Donc ça, c'est le métier du réalisateur. Pour moi, le réalisateur, c'est le chef d'orchestre. Ok. C'est un peu C'est lui qui me donne le ton un peu sur ce qu'il y a Totalement. à faire, à filmer et autres. totalement. Ok. C'est lui qui décide. Avant un match, il y a toujours un brief. Il nous dit, OK, vous faites ça. S'il y a une faute, moi, on appelle ça gentil méchant. Ok. Donc, tu vois, les caméras qui sont en tribune, et elles doivent prendre le méchant. Les caméras qui sont bord terrain, ils doivent prendre le gentil. Le gentil, c'est celui qui a mal, qui est par terre. Et donc, on a des sortes de petits briefs comme ça. Ça, vous avez des codes au final Ouais, sur, totalement. Totalement. sur quoi faire, sur qu'est-ce que tu dois filmer à ce moment-là, même je pense pour les remplacements, etc. C'est plein de Totalement. choses comme ça. Ou Exactement. même la réaction des bancs parfois sur une altercation entre un arbitre Ou des entraîneurs. Voilà, Ou c'est des ça. entraîneurs. Ok. Mais on a toujours des briefs et on a des codes qui font que on a des automatismes. Ce qui est important dans ce métier-là, en fait, c'est d'être hyper réactif, vraiment d'aller au plus vite pour montrer aux téléspectateurs ce qu'il veut et qu'ils comprennent. En fait, il faut que le téléspectateur comprenne ce qui se passe. Ok. Et c'est ça notre rôle à nous, de montrer. C'est de montrer transmettre ça. les images pour que le téléspectateur soit au mieux Exactement. sur sa compréhension du jeu et Exactement. sur la compréhension, par exemple, d'une décision arbitrale. Exactement. Ok. Ouais, c'est ça. J'ai continué mon chemin jusqu'au jour où j'ai décidé de passer opérateur de prise de vue, donc autrement dit cadreur, caméraman, et faire que ça. Et là, c'est vraiment les réalisateurs qui te choisissent sur les matchs. Ok. Donc ça dépend de l'ampleur des matchs. Par exemple, des petits matchs Ouais. des matchs de Ligue 1, c'est pas obligé que ce soit le réalisateur qui te choisisse, mais des grosses compétitions, c'est lui. Si tu veux avoir une idée, en fait, je compare le réalisateur de foot, de télé de foot, à un sélectionneur d'une équipe. Ok. Ah, c'est lui qui choisit son équipe. Exactement. D'accord. Exactement. Et ça peut être sur toute une compétition. Enfin, c'est sur toute une compétition ou ça se présente comment? Est-ce qu'il y a entre guillemets des gens sur la liste mais qui sont pas encore pris? En fait, bah, on va arriver sur. J'ai eu la chance de faire la Coupe du Monde 2022 au Qatar. C'est incroyable, ouais, impressionnant. c'était incroyable. Et en fait, c'est le réalisateur qui choisit ses équipes, ses opérateurs ralentis, Ok. parce que nous on passe des ralentis. Bah ouais. Nous on filme, mais il y a des opérateurs qui regardent et qui rembinent pour montrer le ralenti le ralenti. Donc c'est lui qui choisit ça. C'est lui qui choisit ses cadreurs. C'est lui qui choisit toute son équipe. Alors je t'explique un peu vite fait. La FIFA pour la Coupe du Monde, c'est la FIFA choisit un prestataire audiovisuel qui diffuse les matchs. Ok. Ceux qui produit le match, c'est la FIFA. Ok. Et ensuite, tu as le réalisateur qui est pris, c'est décidé, lui il est pris. Et ensuite, ce réalisateur-là, lui choisit ses équipes. Ok. Donc lui, il a libre choix. Libre choix. Ok. Je vais te raconter comment j'ai été pris et comment j'ai su que j'allais filmer cette Coupe du Monde. Faut savoir que là, on parle foot, mais je suis amené à faire pas mal de sports. Je filme du rugby, Ouais. je filme du tennis, j'ai filmé Roland Garros, j'ai filmé les 24 heures du Mans moto et Ok. auto. Ah, Et en 2022, c'est sérieux. je filmais la course du Mans et j'avais ma pause. C'est 24 heures, donc forcément on a des pauses. Et donc j'arrive au TVCon Point, c'est là où nous les gars de la télé on est. Et j'ai mon réalisateur qui s'appelle Laurent Lachamp, qui du coup m'a permis de réaliser mon rêve. Merci Laurent. Exactement. C'est le meilleur. Et lui, il vient me voir. Je le connais. J'avais jamais travaillé avec lui. C'est juste, il avait entendu parler de moi.
Pour moi, il me connaissait pas. Ouais. Et j'avais 28 ans en 2022. Il vient me voir, il me dit, c'est toi, Kevin Schall? Je dis, ouais. Il me dit, tu veux venir à la Coupe du Monde avec moi? Il me dit ça comme ça, Comme ça, mon gars. dans une discussion anodine. Il me dit ça comme ça. Il me dit, tu veux venir à la Coupe du Monde avec moi au Qatar, là? Bah, ouais, totalement. C'est mon rêve, totalement. Il me dit, tu veux faire la finale de la Coupe du Monde avec moi? Je lui dis, mais encore plus. Qui va dire tu non? vois. Je lui dis encore plus. Et c'est là, en fait, où tous les objectifs que j'ai eu dans ma vie, quand j'étais au lycée, quand je jouais au foot, en district, frérot, parce que moi, j'étais pas un bon joueur de foot. On a joué ensemble. Je parle pas de ton jeu, mais on a joué ensemble. Mais, quand tu vois, quand j'étais dans ces petits terrains, frérot, où il y a pas de tribune, et je me dis, putain, je vais filmer une finale de Coupe du Monde. Et là, t'as tout qui revient. Et en fait, ça a débuté par là. Ah, Et intérieurement, tu devais exploser. Totalement, mon gars. Mais je vais être franc avec toi, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent tout ça, mais frère, je suis parti chialer. Frérot, je suis parti chialer Mais de c'est ouf, pas étonnant en soi, hein. Franchement, quand t'entends une nouvelle comme ça, ton Moi, je suis rêve, il se parti- réalise, mais c'est normal. Je suis parti me cacher, je suis parti chialer. C'était ouf, mon gars. Une finale de Coupe du Monde. Ah non, mais c'est incroyable. Finale de Coupe du Monde. Donc, du coup, ouais, voilà, j'ai été sélectionné, genre, pour faire Pour la cette Coupe du Monde. finale, ouais. Et comment ça se passe au niveau de l'organisation? Parce qu'une Coupe du Monde, on sait que c'est sur une trentaine de jours, enfin, un mois, très clairement. Comment ça se présente? Est-ce que vous allez un peu avant? Est-ce que c'est pris en charge par ce réalisateur? Enfin voilà, explique-nous un peu En fait- la journée, enfin le mois cheap pour une compétition comme celle-ci, Ok. et même une journée cheap justement d'un match où tu dois Ouais. cadrer. En fait, une compétition comme ça, tu peux faire toute la compétition, mais tu peux faire aussi la moitié de la compétition. D'accord. Parce que il y a plein d'équipes de réalisation, Ouais. mais t'en as une qui fait une finale de Coupe du Monde. Et en Ça. 2022, j'ai eu la chance de tomber sur le réalisateur qui faisait la finale de la Coupe du Monde. Putain, c'est génial. Tu vois. Donc nous, on a fait le mois complet. Comment ça se passe pour le mois? Tout est pris en charge par la société. D'accord. Donc on y a le vol qui est inclus. On a notre salaire journalier Ok. et on a aussi l'hôtel. On a tout qui est pris en charge. On a la bouffe. On a vraiment tout. Faut savoir on arrive avant que la compétition débute, ce qui est normal. Et faut savoir que c'est vraiment structuré. À chaque fois, on va sur site. C'est-à-dire qu'avant la compétition, quelques jours, on va sur site sur les stades qu'on fait. Enfin, un peu de repérage. Ouais. Ok. On a plusieurs stades. Nous, on est définis sur des stades. On n'est pas définis sur des équipes. Ok. Faut savoir ça. Nous, on est français, mais par contre, on n'a pas suivi l'équipe de France. Et donc, on va sur ces stades-là. On check le matériel. On regarde, on teste. Je vais parler un peu technique, mais on teste au niveau des ordres, si on entend bien le réalisateur, si nous on peut lui parler aussi, s'il nous Ouais, entend bah, bien. faut que tout soit prêt pour la Coupe Voilà, du Monde, c'est quoi. ça. On teste les rouges, ça s'appelle en fait les tolis, c'est des rouges. En fait on a notre écran quand on filme et quand on passe à l'antenne, quand lui nous sélectionne pour filmer, comme c'est un multicam, nous on a une lumière rouge qui est sur notre écran qui nous dit OK, là attention, t'as l'antenne. D'accord, ok. Tu vois. Ouais, c'est des petits signaux pour Voilà, vous prévenir. c'est ça. Et donc on testait tout ça. Ensuite, on a fait des tests de VAR une journée. On a filmé des gars, des bénévoles, tout ça, qui faisaient un match avec la VAR, les pénaltys. Donc ça, c'était quelques jours avant la compétition. Et ensuite, la compétition démarre. Tu vois, ça, c'est vraiment des aspects que nous, téléspectateurs ou fans de football de manière générale, on n'a pas. Ouais. Mais en fait, c'est une préparation qui est incroyable en soi. Oui, Qui totalement. est Parce très que là, c'est une Coupe du millimétrée. Monde. Qui est très millimétrée. Et le truc, c'est que, comme les joueurs, vous n'avez pas le droit à l'erreur au On final. n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas Surtout le sur droit à une l'erreur. compétition comme celle-ci. Parce qu'il faut savoir aussi que nous, on filme le signal international. Le signal international, c'est le match en lui-même. En France, on a qui comme diffuseur? On avait beIN Sport, Ouais. on a TF1, Ouais. on a M6, qui avait les droits aussi de la Coupe du Monde. Mais il faut savoir que toutes ces chaînes-là diffusent le même match. C'est les mêmes images. Ok. Et parce qu'en fait, c'est la FIFA qui produit ça et qui vend à toutes les chaînes. D'accord, ok. Donc ça veut dire que le match qu'on filme sur une Coupe du Monde ou même sur une Ligue des Champions PSG ou autre, l'image que les gens avaient par exemple au Brésil, en Afrique, aux États-Unis, en Australie, en Chine, au Japon ou en France, c'est les mêmes images. Du coup, je pense que tu as dû filmer pas mal de matchs de groupe, ainsi que des matchs à élimination directe. Ouais. Quelle était ta journée type lorsque tu savais que tu avais un match à cadrer justement sur la compétition? Notre journée type sur des compétitions comme ça, c'est en vrai on a beaucoup de repos quand même.
Ok. Moi, je profitais. Moi, je vais être franc avec toi. Mais t'as raison. Moi, je vais être franc avec toi. Pour moi, c'était des vacances. Déjà, je filmais un match. Pour moi, c'est pas du travail. Et je me levais le matin avec l'équipe. On faisait des fives. Ok. Le matin, vers 10 heures. Des contracts. Ouais. C'est ce qu'il faut, c'est bien. On faisait des petits fives ou sinon on faisait du padel. Ensuite, après le sport, moi, j'allais dans la piscine. Non, mais vraiment, c'est une vie de rêve. Hein. Ah, Vraiment, mais- je te le dis. Hein. C'est incroyable, frérot. Tu nous fais Après- partager tes expériences et nous. Après, on prend. j'allais à la piscine, me détendre après le sport. Ensuite, je mangeais bien. Et j'allais faire une petite sieste. J'avais ma chambre d'hôtel, Ok. tranquillement. Et je me rappelle, 30 jours, c'est long. Ouais, c'est Donc, bon. j'avais ramené la play, je jouais à FIFA et je m'endormais, je faisais une petite sieste avant le match. Tranquille, quoi. Des Ouais. vraies vacances. Ah, franchement, tranquille. Franchement, tranquille. Et donc, après, on a rendez-vous, avec le bus, où il y a toute l'équipe, en fait, qui va au stade. Et là, on refait nos tests. Des tests d'ordre, des tests Ok. de Stoli, de rouge, tout ça. Ensuite, on a un brief. Et un brief de Coupe du Monde. C'est un peu ce que fait le sélectionneur avec son équipe. Ok. C'est beaucoup de motivation. Ouais. C'est beaucoup de motivation. On sait qu'on a de la pression parce que quand on filme des matchs des pays internationaux, ouais, c'est tout le pays qui regarde. Hein. Là, c'est pas l'équipe du coin en vrai. C'est tout le pays qui regarde. Et donc, il nous disait pas de pression. C'est comme un match de Ligue 1 qu'on faisait toute l'année. Ouais, c'est ça. Ok. Tu vois? Mais t'as toujours quand même cette petite pression avant je sais pas, peut-être les 5 minutes avant le début du match. Et une fois que t'es lancé, bah, tout repart et après t'es concentré. En vrai, pas le temps d'avoir de pression. Ouais. Peut-être Tout que ça va- j'avais des collègues qui avaient de la pression. Moi, une fois que j'étais dedans, une fois que Tu te mets dans ta bulle et ouais, on y va. Ouais, j'étais Ok. dans ma bulle, on y va. Pour moi, un match de Ligue 2 avec des gars qui sont moins connus que des mecs qui sont mondialement connus, Mm. pour moi, c'est des humains, c'est pareil. Tu vois, donc le boulot, il est fait pareil. Ok. Donc, mais attention, sur cette config de caméra là, tout à l'heure, je t'ai parlé de Ligue 2, 4 caméras. Là, il y avait 50 caméras. Ouais. Sur une config de Coupe du Monde. On était énormément. Et moi, mon rôle sur cette Coupe du Monde là, c'est toujours filmer l'entraîneur de l'équipe A. Ok. Donc moi, je devais, j'ai pas vu le match, hein, j'ai pas vu la compétition. Hein. Non, mais parce que là, on parle de Coupe du Monde, tout ça. Mais j'ai très peu vu le match. Ok. Très peu vu le match. J'étais vraiment sur les réactions des entraîneurs. Et je pense que ce que tout le monde aimerait savoir, c'est ta journée type de cette finale de Coupe du Monde qui a été très, très spéciale, douloureuse. Franchement, c'était dur. J'ai réussi à être neutre. Toute la compétition. On a filmé 14 matchs. Vraiment. On n'avait pas filmé d'équipe de France. C'est le premier match de l'équipe de France Ouais, que c'est tu le premier filmais? match. Ouais, c'était le premier match. Et c'était c'était très dur. Parce qu'il y avait ce sentiment-là. Ok, ça y est, je réalise mon rêve. C'est-à-dire, dans quelques heures, je n'ai plus de rêve. Tu vois, quand toute ta vie, tu penses à quelque chose, tu as un objectif, et que tu te dis, ça y est, ça va se passer. Et genre, 3, 3 heures après, tu sais que c'est terminé. c'est terminé. Mm. C'est un sentiment qui est, ouais, un sentiment de joie, d'accomplissement. Mais de tristesse à la Ouais, de fin, où tristesse, tu ouais. te dis, bah, en fait, ça y est. Enfin, Ouais. limite, tu sais même plus sur quoi rêver, quoi. Ouais, de tristesse. Ok. Ouais, moi, je le dis. Et donc, moi, j'étais sur l'entraîneur argentin, j'étais pas sur Deschamps, parce que je filmais l'équipe A. L'équipe A, c'était l'Argentine, l'équipe B, c'était la France. Donc, je filmais l'entraîneur argentin. Et En mon plus, gars, il a pas de réaction, ce mec, en plus. si, on en a fait un peu. Un peu, mais c'est vrai que même quand il y avait des buts, ou même quand il y a eu le but du dernier penalty, là, de Montiel, Ouais. tu vois le mec, il bouge pas. Mais mon gars, ça, c'est mon image, du coup. Non, mais mon C'est gars, ça. Ah, ok. mais c'était un match très difficile parce que on avait nos uniformes. On avait des uniformes. Et moi, j'avais toujours le maillot de l'équipe de France en dessous. Tu vois? J'étais à fond pour l'équipe de France. Mais en même temps, fallait que je sois carré dans mon boulot. Bah, ouais, bien sûr. Tu vois? Et donc, on perd 2-0 sur ce match-là. Dans ma tête, je me dis, bon, c'est bien pour Messi. Moi, je suis un fan de Messi. Vraiment, Messi, c'est quelque chose. Idem. C'est Pour quelque moi, chose. c'est, bon, on en reviendra plus tard, mais Oui, oui, mais pour moi, c'est l'un, si ce n'est le meilleur joueur de l'histoire ça, Léon, on peut le dire sans langue de bois. voilà. Avec ce qu'il fait, avec le niveau du foot aujourd'hui, ouais, c'est incroyable. Bon, bref. Je me dis dans ma tête pour me consoler, je me dis, bon, c'est bien pour Messi, il va gagner la Coupe du Monde, c'est sa première Coupe du Monde, je vais rentrer dans l'histoire. Mais en même temps, je me dis, j'aimerais bien ramener la 3e étoile, ça. tu vois. Je me dis, j'aimerais bien montrer à mes enfants, Bah, c'est ça. l'étoile, c'est moi, je l'ai fait, tu vois. Exactement. Et surtout avec la physionomie du match, comment il tourne. Ouais, Parce que c'est vrai que, bah, l'équipe de France, on a beaucoup souffert sur ce match-là. totalement. Jusqu'à la 70e, où il y a eu Totalement. un petit sursaut d'orgueil. Mais après, c'est vrai que c'est... Il faut savoir que ce match-là, c'est le stade, il est argentin. Ouais. Le stade, il est Très argentin. clairement. Vraiment. Hein. Ça veut dire que je
en fait, je regarde le match, je vis le match dans les yeux du sélectionneur argentin. Donc, dès qu'il est joyeux, moi, je suis triste. Dès qu'il est pas joyeux, il est triste, moi, je suis joyeux. Et pareil pour ce stade, en fait, qui hurle. Quand il y avait plus de bruit, ça veut dire que c'était bon signe pour nous. Je me rappellerai toujours. On fait 2-1. C'est penalty de Mbappé, il me semble. Ouais, c'est ça. Et genre, quelques minutes après, je vois, tu me dis si je me trompe, je crois que c'est Kolo Muani. C'est Thuram qui fait le 1-2 avec Mbappé ouais et Ok. Mbappé qui met la reprise de volée. Ok. Bah, en fait, Qui met le 2-2, je suis justement. derrière ma caméra, je suis comme ça, je regarde l'entraîneur. Et en fait, je regarde à gauche, je regarde un peu le match parce que c'était difficile. Et je vois une balle qui est en hauteur. Tu vois, comme ça, qui lobe la Donc, défense t'étais argentine. côté but adverse. Ouais. Enfin, Ouais, exactement. argentin. Et donc, je vois en fait la balle qui lobe la défense. Et là, je me dis, putain, il faut que je me remette sur mon entraîneur parce qu'il peut aller vite. Et là, si j'ai pas les réactions, foutu. C'est clair. Et là, je vois, on revient à 2-2. Et là, incroyable. J'entends le réalisateur qui hurle. Mais toujours en étant objectif. On n'était pas français, hein. On était, je tiens vraiment à le dire parce que le brief qu'il nous a dit en arrivant sur cette finale de Coupe du Monde, Ouais, c'est pour il a dit on est neutre, hein, on n'est pas français. pour éviter de se noyer Ouais. dans des émotions. Et... Totalement. Il nous l'a dit et ça m'a mis dans le droit chemin. Et donc, on revient à 2-2. Ensuite, il y a 3-2 pour l'Argentine. On revient à 3-3. Penalty. Et moi, j'avais énormément d'espoir. Au final, on perd et voilà, C'est comme ça. C'est comme ça. C'est le foot. On est parfois joyeux, parfois c'est cruel. ouais, totalement. C'est comme ça, malheureusement. Totalement. Mais expérience de fou. Expérience de Bah, fou. j'imagine. Franchement, moi, tu m'as fait rêver, là, sur cette compétition. Je me voyais derrière toi en train de brancher les câbles. Ouais, tu serais venu, t'aurais kiffé. Mais ouais. J'ai vraiment eu la chance de faire finale Ligue des Champions. C'était Real Liverpool. Au Stade de France? Ouais, au Stade Ok. de France. Quand il y a eu les problèmes. Celle-là, Ouais. je l'ai faite. 2022, finale Coupe du Monde. Et là, j'ai fait aussi la même équipe, toujours la même équipe. On a fait la finale de l'Euro. Donc c'était exactement le même procédé que la Coupe du Monde. Ok. On est parti 35 jours et on fait la finale Espagne-Angleterre. Espagne-Angleterre. Franchement, c'est top. Donc ouais, de grosses expériences. Franchement, c'est top. Et je pense qu'il y a pas mal de monde qui vont t'envier par rapport à ça. Est-ce que tu aurais peut-être des conseils ou des astuces à dire peut-être aux plus jeunes qui souhaiteraient se lancer dans ce monde de l'audiovision, Ouais, en vrai, de pas avoir peur. de se lancer Ouais. dans le bain, De croire pas en leurs rêves? Ouais, franchement, de pas avoir peur. Moi, je parle de mon expérience, j'étais un mauvais élève. Moi, j'étais pas du tout scolaire. J'étais pas du tout scolaire. Christophe qui est derrière la caméra, là, il peut le dire parce que je me rappelle, lui, il était en ES. Il était bon élève. Moi, j'ai redoublé 2 fois. J'ai redoublé 2 fois. C'est comme Tu ça, vois? hein. Il y a Donc- des gens qui sont faits pour l'école, d'autres non. Ouais. Et au final, ça C'est ça ça. veut tout rien dire en Mais oui, soi. mais le problème, je trouve que j'ai pas envie de dénoncer un peu ce système d'éducation nationale, mais je rentrais pas dans les cases de l'éducation nationale. Ouais, bien sûr. Je me retrouvais pas. Donc j'avais pas confiance en moi et je trouve qu'on me mettait pas confiance en moi, à part certains profs. Ouais, tu bien vois. sûr. Et j'ai dû en fait prendre le courage à deux mains. Et dans ma tête, je me suis formaté à me dire je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et ce que je peux conseiller aux plus jeunes, à qui on croit pas ou qui sont un peu en difficulté et qui ont des rêves, en vrai, c'est les gars, si dans votre tête vous croyez en ça et tu te dis dans ta tête constamment je vais le faire, je vais réussir, tu vas réussir. C'est ça. Même si c'est difficile. C'est difficile, bien Même sûr. si c'est difficile. Mais tu es obligé de te formater. Et ça peut paraître prétentieux. Peut-être qu'on a trouvé que j'étais prétentieux quand je disais que j'allais filmer une finale de Coupe du Monde, un truc comme ça. Mais c'était ma manière à moi d'atteindre mon objectif. C'est tout, Tu tout vois. simplement. Tu as cru en Et, quelque chose, tu as réussi et tu peux en être fier de le dire déjà aujourd'hui face caméra et même de le penser tout simplement. C'est pas tout le monde qui réalise ses rêves. Donc, tu Ouais. fais partie de cette petite minorité, je dirais, de personnes qui ont réussi à réaliser leurs rêves, parce que je pense qu'on a tous des rêves dans le monde. Oui. Et voilà. Donc, Mais le plus c'est une important, expérience c'est à partager et voilà, c'est bien aussi de sensibiliser notre jeunesse, Totalement. même pas Totalement. forcément la jeunesse, hein, ça peut être tout le monde, hein. On peut tous avoir des rêves et les concrétiser à 40, 50 ans. Enfin, totalement. Mais faut jamais se mettre de barrière. c'est ça. C'est la pire chose à faire. L'opportunité, je pense pour les jeunes, forcément dans ta vie professionnelle, tu vas avoir des opportunités. Tu as des choix dans ta vie qui vont faire que tu vas prendre des chemins. Mais faut pas avoir peur. Je vois trop de gens qui ont peur, qui se disent « Ah, je suis pas prêt. Ouais, c'est Ah, je vrai. suis pas prêt, je C'est vais pas vrai. le faire. » Moi, je me suis dit « Mais l'opportunité, elle est là, j'y vais. » Bah, c'est ça. Je dis « J'y vais. » Mais j'essaie de répondre présent. Je pense que j'ai répondu présent. Mais en tout cas, faut pas se mettre de barrière. Et vraiment, je le dis vraiment aux jeunes. Franchement, les gars, si vous avez un truc dans vos têtes, faites-le. C'est tout. N'écoutez personne. Faites-le.
Vraiment, Kevin, c'est très important. merci pour ces mots-là. Ça m'a fait plaisir de te voir en tout cas, mon Moi aussi, ça m'a fait plaisir. En tout cas, merci pour tes expériences partagées. Ouais. C'était top. Franchement, tu m'as remis dans cette Coupe du Monde Avec 2022, qui était pour moi, à mon sens, la meilleure Coupe du Monde qu'on ait vue. Même si c'était en hiver, c'était un peu chiant. Mais Moi, j'étais bien, frérot. Ah, bah, toi, t'étais au top. J'étais bien, frérot. nous aussi, caillé, hein. Avec moi, il caillait pas. Non, mais Caillait merci. pas. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de te revoir, Un grand d'échanger plaisir. avec toi sur ces sujets-là. Je Avec grand pense plaisir. que tu as pu faire rêver certaines personnes qui vont sûrement voir la vidéo. Juste un petit dernier truc, je te coupe. On t'écoute. Excuse-moi. Si jamais, là, on parlait des jeunes, si jamais ils veulent poser des questions, tout ça, ils me contactent sur LinkedIn, Ouais, sur y a les pas de réseaux, souci. tout ça. Bah, on si je peux répondre, On mettra en description justement son adresse mail, son LinkedIn. N'hésitez pas. N'hésitez pas à partager, à liker, à laisser vos commentaires. Merci les gars et à plus tard dans la surface.